un reflet qui démultiplie les lumières de la ville, des gouttes lumineuses comme s'il en pleuvait. 160 traverses de rues, places, esplanades et monuments de Montpellier illuminés jusqu'au 11 janvier aux couleurs de la France. Première impression bleu, blanc, rouge, c'est bien, c'est républicain, je dirais. Un petit air qui a traversé l'histoire pour accueillir les visiteurs du Louvre-Lens. Petite comptine légère, symbole d'une période qui l'était tout autant. Celle de Madame de Pompadour et de ses fêtes galantes, célébrées ici par les artistes du XVIIIe siècle. Les plaisirs de l'amour retrouvés après l'austérité de la fin de règne de Louis XIV. Napoléon Bonaparte s'est sûrement gratté la langue avec ce petit objet spécialement conçu pour cela. Ce gratte-langue lui a appartenu dans les dernières années de sa vie. Il a été authentifié par un expert. On sait que ça a été fait probablement par des Chinois, voilà, que cet objet usuel de la vie courante de l'époque était utilisé quotidiennement par Napoléon Ier, qui en a eu plusieurs tout le long de sa vie. Entre la mère Noël et Boris le chat de manga, pas vraiment de point commun, si ce n'est une passion pour le cosplay. Un loisir qui permet aux fans d'univers différents de se glisser dans la peau de leur personnage favori, au moins le temps du festival. En fait, le cosplay, c'est l'abréviation de deux termes anglais qui sont costume et playing. Et c'est l'art de créer des costumes et des accessoires de personnages, souvent de fiction, de comics, de mangas, de jeux vidéo. Et ensuite, on les revêt pour incarner ces fameux personnages. Liberty, Arabesque, descente cradle. Ok. C'est parti. Ok, alors on reprend. Liberty, ça c'est la montée. Liberty, on monte, d'accord. Arabesque, arabesque, si, arabesque, on lève la patte. Ça c'est bien, par contre descente cradle, j'ai oublié. En tout cas, vous venez d'assister à un morceau d'entraînement de cheerleading. Ah, c'était ça, cradle. Depuis l'âge de 3-4 ans, ils font de la moto sur les pistes du circuit familial. Des kilomètres tracés à la pelleteuse sur la propriété de 100 hectares. Mika donne l'exemple, même de ce qu'il ne faut parfois pas faire. Ouais, voilà, c'est le risque. Hein. Une petite gamelle, comme ça arrive souvent, mais bon, ça fait partie du métier. La musique peut désormais résonner partout, même sur les bords du Doubs. Tout ça sans prise de courant grâce à cet ampli solaire imaginé par deux Jurassiens. Après les enceintes, des sonos solaires devraient voir le jour fin 2016.